Mes amis, la crise du carburant continue en Russie et maintenant nous avons des conséquences que nous n'aurions pas pu prévoir. Les Russes n'auraient pas pu les prévoir. Ils sont assez créatifs. Tout d'abord, les Russes vendent maintenant de l'essence diluée sur le marché noir. Cela signifie qu'ils versent de l'eau dans leur essence pour la revendre à un prix plus élevé parce qu'il y en a un plus grand volume et que le prix est incroyablement élevé, mais cela détruira votre moteur. Achèteriez-vous de l'essence comme ça? Certainement pas. Mais les Russes font la queue pour acheter ce genre de choses. Mais les Russes font la queue pour acheter ce genre d'essence sur le marché noir, qui va détruire leur moteur. Ils se font tout simplement arnaquer. Vous voyez, la Russie, qu'on l'aime ou pas, c'est un pays capitaliste. C'est pareil partout ailleurs. La Chine est un pays capitaliste. Le Vietnam aussi, ils gagnent tous de l'argent en vendant des choses à l'Occident pour faire du profit. C'est ça, le but. La Russie est un grand pays capitaliste. Ils adorent en gagner autant d'argent que possible, même au détriment de leurs propres citoyens. Regardez cette essence. Regardez ça. Votre moteur n'aimera certainement pas ça. Ça va le détruire. Alors, ce que font ces Russes, c'est qu'ils achètent autant d'essence que possible. Ensuite, ils la diluent avec de l'eau et la revendent litre par litre par litre à un prix énorme. Ce qui fait du tort à tout le monde 2 fois plus. Parce que vous gaspillez beaucoup d'argent pour de l'essence diluée. Et deuxièmement, cela va détruire votre voiture. Nous avons un autre exemple où l'essence n'a pas été correctement filtrée. Regardez ça, ils la versent à travers ce bas, ou peu importe comment vous l'appelez, et voilà le désordre qui reste après. Je veux dire, ça va boucher tout ce qui peut être bouché dans une voiture. Votre voiture russe, probablement pas russe mais allemande, chinoise, ce sont les voitures qu'ils ont en Russie. Elles vont tomber en panne à cause de ça. En masse. Maintenant, imaginez ça par millions. On se dirige vers une catastrophe automobile insensée pour toute la Russie. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ces vidéos vont être magnifiques. Par exemple, encore une fois avec la voiture allemande en Russie. Toujours. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi obsédés par les voitures allemandes, mais celle-ci en particulier est très moderne. Je suppose qu'elle est récente, peut-être une classe S de 5 ans. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et le moteur devient complètement fou. Regardez-moi ça. Parce que l'essence, les injecteurs n'arrivaient pas vraiment à l'injecter correctement. Elle est diluée avec de l'eau. Il y a des particules dedans. Ça a bouché et tué cette classe S. Pardonnez-moi de ne pas avoir de peine pour ce Russe. Un autre exemple, qui est comme un effet secondaire de cette pénurie d'essence, ce sont ces énormes files d'attente, mais ce ne sont pas les files dont je veux parler. Je veux parler des contraventions de stationnement, car la police de la circulation russe a trouvé un nouveau moyen d'extorquer les gens dans ces files d'attente. Vous voyez, ils sont dans des zones où le stationnement est interdit. Vous ne pouvez pas vous garer là. Vous ne pouvez pas rester là comme ça. Et la police de la circulation russe a une occasion parfaite de mettre 2000 contraventions de stationnement par jour aux pauvres Russes qui attendent 24 heures pour avoir de l'essence afin d'emmener leurs enfants à la maternelle. Et voilà, ils ont aussi reçu une amende de stationnement. Cet argent peut être empoché par certains chefs de la police russe ou les gouverneurs de ce kraï ou oblast s'ils le souhaitent. Ça n'arrive certainement pas au budget de l'État. Quelqu'un va le prendre. C'est un système d'extorsion. C'est une autre façon de gagner de l'argent sur le dos d'autres Russes qui souffrent, comme leur vendre de l'essence de mauvaise qualité. Le summum serait que vous soyez un policier qui achète toute l'essence, la dilue avec de l'eau et la revend. Les gens font d'énormes files d'attente et ensuite on leur met aussi des amendes pendant qu'ils attendent. C'est le capitalisme russe de base. Pour continuer sur le capitalisme russe, vous savez que l'Amérique, les États-Unis, c'est le pays le plus capitaliste, la référence absolue du capitalisme. Eh bien, en Russie, ils sont arrivés en retard à cette fête. Ils ont rejoint cette fête en 1991. Mais quand ils ont vraiment rejoint. Les Russes, ce sont de sacrés capitalistes. Ils adorent faire des profits là où même les Américains n'oseraient faire pas, même au détriment de leur propre peuple. C'est ce qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils ont ce système oligarchique pétrolier, parce que ce n'était pas censé être comme ça. C'est juste l'esprit russe qui a eu accès au capitalisme. Mettre ces 2 éléments ensemble crée une catastrophe, comme on le voit avec la Russie. Par exemple, ces types-là, juste ici, qui achètent de l'essence, ils ont fait la queue, ils ont acheté autant que possible, et juste devant la station-service. Ils la revendent à leurs propres compatriotes, qui ont parfois attendu des jours à 3 ou 4 fois le prix. Tu quadruples ton argent au détriment des autres Russes. Tu vois, Ivan, le capitalisme crée.
Mais quand tu penses avoir tout vu du capitalisme russe, tu n'as encore rien vu. Regarde ça. Ces Russes veulent obtenir plus d'essence de cette station-service parce que c'est seulement 20 litres par personne. Eh bien, tu peux toujours transformer ta voiture en un véhicule transportant de l'essence. Je ne sais pas, une sorte de chariot. Tu as une trappe à carburant. Tu en as une autre et tu en as aussi une troisième. Et même une quatrième. Et il y a Ivan à l'intérieur qui remplit tous les bidons d'essence. Il y a une ouverture sur chaque porte d'ailleurs. Donc en entrant, tu as 4 pompes. Tu les branches toutes et tu peux revendre cette essence plus tard à tes propres gens. Regarde ça. Ça, c'est de l'innovation. Dans cette vidéo, on peut voir la pénurie d'essence atteindre une zone inattendue. L'oblast de Kaliningrad. En plein cœur de l'Europe de l'Est, entouré de pays qui ont de l'essence. La Lettonie, la Lituanie, la Pologne. De l'autre côté de la mer, il y a les pays nordiques. Et voici Kaliningrad, coupé de tous ces pays. À présent, ils ont ces files d'attente, comme vous le voyez. La pénurie a atteint cet endroit. La majorité des oblasts russes connaissent maintenant cette pénurie d'essence et la situation ne fait qu'empirer, de pire en pire. Imaginez ce que nous verrons dans 2 mois. Cet homme ici, par exemple, se plaint depuis son immeuble soviétique que ses files d'attente à la station-service dans l'oblast de Kaliningrad, et à Kaliningrad même, qui devrait d'ailleurs s'appeler Königsberg. Ces files d'attente sont vraiment mauvaises. Les voitures sont dans la mauvaise voie. La police est présente, mais elle ne fait rien. Ces types dans les files sont vraiment bruyants. Peut-être qu'ils sont parfois ivres. Et il ne peut pas dormir dans son immeuble soviétique à cause de ces files d'attente. Poutine, fais quelque chose. C'est difficile. Fais quelque chose. Je ne peux pas dormir dans mon immeuble soviétique. Mais maintenant, mes amis, je veux regarder avec vous une série d'interviews de Russes dans ces files d'attente. Et ils réfléchissent à pourquoi ils ont ces files d'attente, pourquoi ils ont cette pénurie d'essence dans un pays qui est en gros une station-service. Et vous pouvez voir que leur cerveau ne comprend pas. Ils se demandent « Quelle est la raison ? Je ne sais pas. Peut-être la guerre, on ne peut pas en parler. » Vous pouvez voir qu'ils se heurtent à cette barrière du « on n'est pas censé en parler », mais ils veulent en parler. Alors, vivons ça ensemble. Bonjour. Je ressens... Non, eh bien, en tant que personne civilisée, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je ressens ? C'est triste, très triste. À quelle station-service en es-tu aujourd'hui ? La 5e. Combien de temps as-tu passé à chercher ? Environ 40 minutes déjà. Donc c'est la 5e station-service. Tu n'as toujours rien trouvé ? Oui. À quoi attribues-tu tout cela ? Eh bien, à la situation actuelle. Donc c'est la question. Pourquoi penses-tu que cela arrive ? Demander cela à un Russe ordinaire est risqué. Leur tête pourrait exploser et tu pourrais être éclaboussé. Parce qu'ils sont obligés de réfléchir au fait que les actions de leur pays ont des conséquences. Leurs dirigeants ont pris des décisions qu'ils désapprouvent, mais ils n'ont rien fait pour changer cela. Donc ils sont en quelque sorte un peu forcés d'assumer une part de responsabilité pour les dirigeants de leur pays. Donc oui, c'est une chose étrange, un étrange dilemme dans lequel on met les Russes. On peut voir que leur cerveau ne comprend pas vraiment. Ils ont des barrières mentales, ils s'y heurtent sans cesse. Eh bien, j'ai fait le lien avec la chose dont on ne peut pas parler. Vous savez, ce n'est pas Lord Voldemort de Harry Potter. Ce n'est pas celui dont on ne peut pas prononcer le nom. C'est cette guerre dont on ne peut pas prononcer le nom. La SMO, la SVO, la guerre en Ukraine. Comment puis-je le dire autrement ? À ton avis, quand est-ce que les choses vont s'améliorer ? Quand cette chose prendra fin, la chose dont on ne peut pas parler. Tu sais, c'est comme des mafieux qui parlent au téléphone à New York dans les années 70. Robert De Niro, tu sais, la chose dont on ne parle pas. J'ai fait un truc comme ça. On ne peut pas en parler ni y penser. Vous commettez tout le crime de la pensée de 1984 êtres russes. C'est vraiment difficile. On peut même, tu sais, basculer dans sa tête. Y a-t-il un espoir que tout cela se termine bientôt ? J'espère de tout mon cœur que tout le monde, que tout ira bien et que les choses s'arrangeront. Il n'y a pas d'essence. Aucune. On peut repartir. Il n'y en a pas ? J'ai fait la queue pour rien ? Je suis déjà à sec. Je ne sais pas où aller. Depuis combien de temps tu cherches déjà ? Où ? Eh bien, 1 heure. Je pensais qu'ils en avaient déjà ici. C'est pour ça que tout le monde a fait la queue. Je pensais faire le plein maintenant. Enfin, ça ne sert à rien. Mais on joue au chat et à la souris. Mais où ? Donne-moi un conseil. Peut-être que tu sais qui vend de l'essence sous le manteau. Tu reçois cette question. Oui, mon ami russe, va faire la queue. Il y a des gens qui la vendront à 5 fois le prix. Tu vois, les prix à la station-service en Russie sont en ce moment incroyablement élevés, mais c'est encore 150 roubles le litre, ce qui fait quoi ? 1,50 € le litre, peut-être $2 le litre.
ce qui est incroyablement bon marché pour nous, tu sais, en Amérique, au Canada, en Europe de l'Ouest, en Australie, c'est vraiment très bon marché. Mais pour les Russes, ce sont déjà des prix qui explosent. Mais sur le marché noir, les prix sont de 500 roubles le litre, donc c'est environ 4 fois ce prix déjà élevé. En plus, vous risquez d'avoir de l'essence diluée ou de l'essence avec des débris à l'intérieur, pas correctement filtrée. Non, vous obtenez de la camelote, ce qui va détruire votre classe S si vous en avez une, peu importe la voiture que vous avez. Un autre aspect, c'est que ces 5 dernières années, il y a eu la mort de l'industrie automobile russe. Cela signifie que les Chinois ont comblé ce vide. Ils ont exporté leurs voitures vers la Russie. Mais les voitures chinoises sont réputées pour leurs turbocompresseurs, qui nécessitent de l'essence de très bonne qualité. S'ils ne peuvent pas en obtenir, ils vont littéralement fondre devant vous, et les Russes conduisent de ces voitures maintenant. Ils aiment aussi les voitures allemandes, qui sont connues pour être très surconçues et peu fiables, comme Audi et BMW par exemple. Donc ces voitures chinoises et ces voitures allemandes se retrouvent maintenant avec de l'essence du marché noir de mauvaise qualité, très chère et de qualité vraiment horrible. Et voilà, c'est la recette d'une catastrophe bien corsée. Je ne veux même pas entendre parler des drones à propos de ces choses-là. Tu sais quoi? Ça me dérange vraiment. Et en plus, ça trouble ma tranquillité. Tu sais, ces drones venant d'Ukraine, ils troublent ma tranquillité. Je veux qu'ils arrêtent. J'ai l'impression que cette femme russe a une attitude de Karen, vraiment une attitude de Karen. Je veux parler aux responsables ukrainiens. Je ne sais pas, honnêtement. C'est mieux sans la guerre. Regarde l'expression dans ses yeux. C'est comme un ordinateur qui ne calcule pas. Je viens juste de dire ce que je n'étais pas censé dire. C'est mieux sans la guerre, mais je n'irai pas plus loin pour analyser cette situation afin de trouver ma propre responsabilité et ma propre opportunité de changer quelque chose. Non, je n'irai pas sur ce terrain. C'est juste mieux sans la guerre, c'est tout. Ordinateur, ça ne calcule pas. Je pense que je souhaite, enfin bientôt, que cette guerre se termine rapidement. Et maintenant, le carburant va devenir plus cher, et les courses vont aussi devenir plus chères. Peur, désespoir, un manque de sécurité, sentiment de sécurité, manque de sentiment de sécurité pour être honnête. Je conduisais juste, j'étais content en me disant ça. Il y a de l'essence 92 d'indice d'octane 92. Je me suis arrêté et vous dites qu'il n'y en a pas. N'est-ce pas? Triste. Donc je vais encore faire une pause et profiter de ces occasions pour le dire. Mais les Russes ont régulièrement des élections présidentielles tous les 6 ans. Au départ, c'était 4 ans, maintenant 6 à cause de Poutine. Ils auraient pu élire quelqu'un d'autre, mais je sais que ces élections ne sont pas équitables. N'ayant pas aimé les résultats, ils auraient pu intensifier leurs protestations. Ils auraient pu aller changer leur gouvernement comme d'innombrables pays le font quand le peuple se soulève et renverse son gouvernement. Tu ne peux pas dire « ces Russes seront mis en prison ». Oui, partout les gens seront mis en prison. Si tu vas dans la rue et montres ce que tu penses du gouvernement et utilises parfois la force, tu seras mis en prison. Pourtant, certains le font, voulant changer le gouvernement. Donc ces Russes contre qui ne le font pas, je pense qu'ils sont des soutiens d'un gouvernement qui a maintenant décidé d'envahir un autre pays et de commettre un génocide. Désormais, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Je viens juste d'apprendre récemment que je dis ça dans chaque vidéo maintenant. Qui sème le vent récolte la tempête, c'est un si beau proverbe et il s'applique parfaitement à cette situation. Vous votez, constatez une fraude, puis descendez dans la rue pour assumer vos responsabilités et agir pour changer le pouvoir, car vous souhaitez un changement. C'est cela, accepter ses responsabilités. Restez chez soi car c'est dangereux et je ne veux pas y aller. Eh bien, vous les laissez agir et créer la situation actuelle, où vous faites la queue pour de l'essence. Je constate une responsabilité partagée. Honnêtement, j'ai fait le plein il y a une semaine quand il y avait encore de l'essence. C'est la première fois. À quoi pensez-vous que cela soit lié? Encore une question dangereuse. Ne demandez pas ça. Leurs ordinateurs vont planter. Eh bien, nous savons tous à quoi cela est lié. Je pense que même toi, tu sais, enfin, pas de question. C'est ce qu'elle dit. Je pense que même toi, tu sais, enfin, pas de question. L'ordinateur ne répond plus. Je te le dis, code d'erreur. 404. Nous savons tous à quoi cela a été lié. En panne. Eh bien, tu sais, pas de question. C'est ce que je vois ici. Ils ont ces barrières mentales qui se sont construites dans leur esprit depuis 30 ans à cause de la propagande pourrie de Poutine. Et maintenant, ils ont ces murs et ils ne peuvent même plus réfléchir. Ils font des allers-retours jusqu'à ce qu'ils se taisent et disent « pas de question ».
Cette propagande, elle a vraiment bien marché. Je ne plaisante pas. La propagande russe, il devrait étudier ça, voir ce que ça fait à une personne pendant 30 ans, cette femme est née. Poutine était probablement déjà au pouvoir, pas de question. L'ordinateur ne répond plus. La seule question, c'est comment vivre à partir de maintenant. C'est tout. Ce n'est pas la seule question, mes amis russes. La seule question, c'est comment assumer vos responsabilités envers vous-même, votre entourage et votre pays en ce moment. Que faire? Que puis-je changer? Et il y a des choses que vous pouvez changer. Vous vous y prenez ce tard. Cela veut dire que changer les choses exige du sang. Vous voulez changer le gouvernement russe. Maintenant, cela demande du sang. Le temps du changement pacifique était terminé. Vous avez raté ce train, mais c'est une possibilité. Et j'encourage le peuple russe à le faire. D'ailleurs, en Russie, tout type de dialogue public sur la guerre, tout cela est interdit. Les piquets de protestation, les manifestations, tout est interdit. Vous ne pouvez même pas rester seul avec une feuille blanche devant le Kremlin. Quelqu'un a essayé de le faire. Il a été envoyé en prison. Poutine ne peut pas empêcher les Russes de faire la queue pour l'essence, car tout le pays en a besoin pour fonctionner. Donc les gens font la queue pour faire fonctionner le pays, en quelque sorte. On ne peut pas l'interdire. Mais ensuite, ils sont ensemble. Ils commencent donc soudainement à parler de choses dont ils ne peuvent pas parler dans les espaces publics. Quelle était la conséquence de cela? Eh bien, écoutez, de quoi parlent les Russes en faisant la queue? Toutes formes de protestation sont interdites en Russie, même les manifestations individuelles. Mais la situation de l'essence est devenue un rassemblement spontané. Faut faire une pause, j'adore le look de ce type, ses cheveux en arrière, ses lunettes, c'est ce qu'on veut. Les gens doivent faire la queue et discutent naturellement de sujets intéressants. Vous savez de quoi ils parlent dans ces files d'attente. Ils disent « À quoi ça nous sert la Crimée, bon sang ? À quoi ça nous sert ces Ukrainiens qui nous causent d'or tous ces problèmes ?» Je les cite directement. Hier, après avoir publié au sujet des files d'attente en Crimée et de la crise énergétique, une trentaine de personnes m'ont envoyé un message en privé. Elles sont en colère contre les autorités. Et ces conversations ont lieu de plus en plus souvent. Voilà à quoi ressemble le début de la fin. Les Russes, donc ils savent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas en parler. Leur cerveau n'arrive pas à le comprendre, mais ils sentent ce qui se passe. 30 ans de propagande ont laissé dans votre esprit, vous savez, ces angles morts. Vous ne pouvez pas aborder ces sujets. On ne peut pas en parler. On observe ces mécanismes de défense de l'ego chez les impérialistes qui ont ces barrières. Tous les grands pays ont ça, mais ils le sentent. Ils ressentent ces sujets. Et pour moi, en tant qu'étudiant de la nature humaine, c'est vraiment fascinant d'observer des gens vivant sous un empire et ayant ces barrières mentales et ces effondrements. Ressentir cela et ouvrir les yeux très lentement. C'est comme un enfant qui découvre la vie pour la première fois ou qui voit, vous savez, une fleur pour la première fois. Il y a en moi une fascination à être témoin de cela. C'est un moment magnifique. Ces vidéos montent en intensité, une par une. On entend de plus en plus de propos très durs. Je vais conclure ces commentaires russes ainsi. C'est le propos le plus dur trouvé jusqu'ici. Mais ce n'était qu'une voix parmi des milliers, d'autres viendront. Il faut leur laisser le temps de ressentir la douleur. Regardez ça, à ceux qui vont me critiquer parce que je souhaite la victoire de l'Ukraine, je n'ai qu'une seule chose à dire. Je veux que l'Ukraine gagne parce que seule sa victoire permettra à la Russie de se débarrasser des maladies dont elle souffre. Son gouvernement actuel. C'est le premier point. Au fait, c'est un homme russe, pas un homme ukrainien. C'est un point très important ici. Deuxièmement, il n'arrivera rien de terrible même si la Russie se fait botter le cul. La seule chose qui arrivera, c'est que ce gouvernement disparaîtra et que le pays pourra enfin respirer. Rappelons-nous, nous avons perdu la guerre russo-japonaise. C'est vrai, cet homme connaît son histoire parce qu'en Russie, on ne parle pas des guerres qu'ils ont perdues, qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Ils n'en parlent jamais. Si vous ne parlez pas de vos défaites, vous n'apprenez ni ne progressez. Voilà pourquoi ils perdent encore. Mais lui connaît son histoire. Quoi d'autre? Nous avons perdu la Première Guerre mondiale. Oui. Encore vrai. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont presque tout assumé. Waouh, cet homme est cultivé. Très rarement, on voit un Russe, même à l'étranger, même dans les pays occidentaux, qui ne gobe pas leur propagande mensongère et qui sait que la Seconde Guerre mondiale aurait été perdue par l'Union soviétique. Mais les Américains ont décidé d'envoyer 40 000 camions, des dizaines de milliers de locomotives, des avions, de l'argent, de la nourriture, de l'artillerie, des systèmes, tout. Des quantités folles de tout en Union soviétique. Donc la vérité, c'est que les Alliés ont porté la victoire sur leurs épaules. L'Union soviétique aurait été totalement détruite.
Je suis surpris qu'un Russe le sache, c'est beau à voir ici. Nous avons perdu la guerre froide et celle d'Afghanistan. Nous avons perdu la première guerre de Tchétchénie. Nous les avons toutes perdues. Est-ce que je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. J'admire ta connaissance de l'histoire. Nous avons tout perdu. Le pays a survécu tout ce temps. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la mentalité impériale a survécu. Le pays, non. La Russie tsariste était un pays et c'était un empire. Le pays est mort. La mentalité, non. Ensuite, sur cette mentalité a été construite l'Union soviétique, un autre pays qui est mort, mais la mentalité, elle, n'est pas morte. Et sur cette mentalité a été construit un autre pays, la Fédération de Russie, qui mourra, mais cette fois, nous devons nous assurer de éradiquer cet état d'esprit. Comme l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, elle reviendra pour la Seconde Guerre mondiale. C'est cette mentalité qui est le problème, pas le pays. Ce sont les mentalités. Ce sont les gens ordinaires qui ne protesteront pas contre le gouvernement parce qu'ils en profitent, secrètement, ils aiment cette prise de contrôle impérialiste et fasciste des voisins. C'est ça le problème. Pas Poutine, pas Michoustine, pas le Kremlin, pas le FSB, ce sont les gens. Des dizaines de millions de Russes ont cette maladie de l'esprit impérialiste qui les zombifie. Il faut éradiquer ça. Comment l'éradiquer? Il faut les remettre face à leurs responsabilités. Pas comme l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, où on les a punis sévèrement. Non. Il faut leur montrer ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Et c'est quelque chose de délicat à faire. C'est très difficile à faire et à bien faire. Parce que si les Russes changent, si cela change enfin, nous n'avons jamais vu les Russes en Russie sans cet état d'esprit. Cela pourrait être le début de quelque chose de très beau. Mais pour l'instant, ils sont tous infestés par un état d'esprit de propagande qui leur ronge le cerveau. Mes amis, j'aime vraiment faire ces vidéos et j'y prends plaisir. J'aime apprendre la mentalité russe avec vous, mais parfois les sponsors n'aiment pas trop le contenu politique. Donc j'ai des membres sur Buy Me a Coffee qui règlent ce genre de choses, qui sont la base de cette chaîne et qui me donnent un sentiment de sécurité. Et aujourd'hui, nous en avons deux nouveaux, Olivier ou Olivier, comme vous voulez le prononcer, et Kerr. En le prononçant comme un estonien, vous deviendrez membre mensuel sur Buy Me a Coffee et je massacrerai votre nom à l'infini. Merci mes amis. Donc je veux juste terminer cette vidéo sur une note extrêmement positive. Je sais que tu en as aussi besoin. Donc voici une vidéo illustrant la pénurie d'essence en Russie et quelque chose de plus. Regardez ça. T-shirt SSR. Eh viens ici, quoi, tu as besoin d'essence? Bien sûr que j'en ai besoin. Mince marché noir. Ce type a tout sous son manteau. Fais vite, putain. Parle moins fort, dépêche-toi. C'est quoi celui-là? 100 d'octane, et celui-ci 95. Et celui-ci 92. C'est quoi ça? C'est du diesel et de l'huile de tournesol. Et là aussi, c'est de l'huile de tournesol. C'est quoi ce bazar? L'huile sert à quoi? Tu le sauras dans 3 mois et tu n'auras même plus d'huile de tournesol. Bouge. J'ai besoin de tout. Je ne peux pas, seulement 2 flaques par personne. Même le marché noir a une limite par personne. Alors comment suis-je censé conduire? Tu es vraiment insupportable. Prends ça maintenant. Sors d'ici. Cool. C'est quoi ça? Du 95? C'est de la bière de blé. Bois-la et ne conduis pas. Maintenant, fiche le camp, je te dis, sors d'ici. Eh mon gars, tu sais, c'est magnifique. Bien joué, bien joué. Et c'est la réalité en Russie en ce moment. L'huile de tournesol pourrait être une réalité à l'avenir. Et cette crise de l'essence offre aux Russes des occasions de nuire encore plus à d'autres Russes. Comme je l'ai dit, ils abîment les voitures des autres en leur vendant de la mauvaise essence, où les policiers russes très corrompus font payer encore plus cher à leurs concitoyens pour le stationnement ou pour faire la queue, même si les voitures sont vides. Donc oui, les Russes restent des Russes, ce qui veut dire qu'ils vont s'entre-dévorer vivants. C'est comme ça. Et je vous proposerai ces vidéos une par une chaque lundi, mercredi et vendredi. Donc jusqu'à ma prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de revenir et au revoir.